Salut les bricolos. De bois qui proviennent du tas qu'on a dans la cuisine, qu'on monte là-haut et puis hop, c'est parti. Go, on poursuit les rails de bois sur nos pentes de toit, partie haute. Là on se cale comme ça avec le mètre, avec le laser, on prend la mesure et tous les 50 et on répète tac 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 et on monte comme ça jusqu'en haut de notre toit parce que là, oh, on est hyper haut. On se met en face et on prend la ligne. Allez vas-y, visse, on va voir si ça tombe dedans. Yeah! On a presque terminé tout ce pan de toit. Il nous en restera juste un petit là-haut, là. Il nous en manquait un, mais on est dimanche, on n'a pas le droit de faire de bruit. Bon, bah ça sera pour la prochaine fois. Et là, nous, on va retourner poncer un peu et terminer notre rendu et peut-être mettre de la sous-couche. Allez, ciao. D'abord, on va manger. Ah, d'abord, on va manger, elle a dit la chef. On va essayer de se terminer cette pièce-là. Voilà, les murs que vous avez vus dans la précédente vidéo, il nous reste un tout petit peu de ponçage parce qu'on a refait une dernière passe là-dessus. Et nous, on s'est acheté une ponceuse Mirka, donc on va pouvoir vous faire un comparatif des deux ponceuses. Parce que la ponceuse que vous avez vue, la ponceuse Festool que vous avez vue dans la précédente vidéo, ça c'est un pote qui nous l'a prêté. On va vous faire un petit retour là-dessus. Allez, là, nous, on se fait le ponçage à la Mirka. Et réglage de l'aspirateur. Bon, quand on ponce, nous on le balance pratiquement à fond. On met de l'anticolmatage pratiquement à fond aussi. Et puis bah let's go. On teste cette ponceuse. Bon, la grosse différence qui saute aux yeux, c'est le bouton d'enclenchement déjà. La Festool, c'est un bouton d'enclenchement sur le devant. Quand tu appuies, hop, après ça tourne en continu. Alors que là, c'est une gâchette que tu as dans la main. Et en fait, si tu lâches, ça arrête la machine. Merci au pote qui nous a imprimé ça. Un petit embout pour adapter le tuyau de l'aspirateur qui est de la marque Festool sur la Mirka. Pac, on enclenche. Et pac, on verrouille. Petite impression 3D sympatoche là. Ça marche bien. Hein. Ouais, c'est le top. Et sur la Festool, bah évidemment, vu que c'était la même marque, l'aspirateur et la petite ponceuse rotative, c'est déjà tout fait exprès quoi. Il y a aussi la prise en main des deux ponceuses qui est différente bien entendu. Franchement,
je sais pas quoi en penser. La Mirka est quand même plus légère, j'ai l'impression, comme ça. Je sais même pas au niveau de la doc technique. J'irai voir, je vous mettrai les différences de poids entre les deux ponceuses. La Mirka se manipule un peu mieux, j'ai l'impression. Mais après, c'est chacun ses ressentis, quoi. Enfin, voilà. On s'est mis un petit peu de chauffage parce que ça caille grave. Et vu qu'on va faire la peinture, on aimerait bien avoir au minimum 10 degrés parce que là, au final, eh ben, il n'y a pas de soleil et il fait froid dans la maison. Donc c'est descendu à 6-7 degrés cette nuit dans la maison et dehors, il faisait -2. Donc là, ça commence un peu à caillouter. Alors, on reprend les ponceuses. Alors, la Festool, hop. On trouve qu'elle aspire mieux que la Mirka, mais on utilise ce genre de disque abrasif, alors que la Mirka, c'est du micro perforé. Il faudrait essayer ça et ça, mettre le disque Festool sur le patin de la Mirka. Parce qu'il y a exactement les mêmes trous ou à quelque chose près. En tout cas, l'aspiration de la Mirka avec ce genre de disque est carrément moins bon que l'aspiration de la Festool. Pourtant, branché sur le même aspirateur. J'arrête la vidéo 10 secondes juste pour vous mentionner que la Mirka est quand même une très bonne machine. Elle aspire très bien. Bon, comparé à la Festool, elle aspire un petit peu moins bien, c'est un fait. Par contre, vous n'avez pratiquement pas besoin de masque pour poncer, ça génère vraiment très peu de poussière. Allez, on reprend. Alors, soit c'est peut-être le fait d'avoir l'adaptateur ici en impression 3D, c'est peut-être un peu moins étanche que le connecteur là, Festool où on vient bien emmancher l'embout en caoutchouc. Voilà, principalement c'est ça la grosse différence entre les deux machines. Au niveau qualitatif, on a trouvé la Festool aspirait mieux que la Mirka. Sinon, au niveau du ponçage, c'est une tuerie. Les deux machines, franchement, elles poncent hyper bien. C'est hyper agréable, ça va super vite au niveau des murs. Ça fait un rendu nickel. Donc voilà, Mirka ou Festool, faites comme vous voulez. Je crois que la Festool est quand même un peu plus chère de 200 balles. Donc nous, c'est pour ça que ça nous a décidé... Il y a 1 an ou 2 ans en arrière, c'était le même prix. Là, franchement, c'est abusé. Festool, ils ont augmenté vraiment énormément leurs tarifs au niveau de cette ponceuse. Allez, on quitte un peu le chantier pour aller s'amuser un petit peu avec la graveuse laser Falcon 2 qui nous a été envoyée par Creality. J'ai préparé des petits sujets à accrocher dans le sapin que j'ai personnalisés, donc j'ai confectionné moi-même. Alors, j'ai déjà fait la partie conception sur le logiciel Lightburn. Et puis là, on passe à la partie réalisation et là, j'ai beaucoup moins de travail à faire puisque c'est la petite Falcon 2 qui va travailler pour moi. Il y a eu un premier jet qui m'a permis de faire des réglages au niveau de mes paramétrages de coupe, de gravure pleine et de gravure linéaire. Je me sers de la gravure pleine pour marquer la date. Là, en l'occurrence, la vitesse de travail du laser était trop élevée. Ce qui faisait que mes chiffres n'étaient pas complètement bien délimités, bien marqués. C'est ce qu'on voit ici. La vitesse était à 7500. Je l'ai ralenti, je l'ai mis à 5000. Et au final, le contour des lettres est beaucoup mieux respecté. Pareil pour les gravures linéaires, au final, j'ai fait des tests parce que mon premier test, les gravures, elles se voyaient pas. Donc ça veut dire que le laser, il allait beaucoup trop vite. J'ai dû retracer les traits au stylo. Et d'ailleurs, on voit dans le chapeau de sorcière, devait y avoir des petits danseurs. Et ils n'ont pas du tout été imprimés. Donc j'ai ralenti le laser à 4000 pour une puissance à 100%. Tout ce qui est découpe laser, c'est nickel. Donc on va essayer de recustomiser un peu celle-là. Allez, on retourne au PC au chaud. Et après, je prendrai la petite clé USB pour la mettre sur ce PC-là. Et pouvoir imprimer.
voulais aussi vérifier les paramètres parce que comme on travaille sur 2 PC différents, des fois, ça fait des drôles de trucs. Un petit frame. Ça rentre bien dans mon plateau. On vérifie à la cale que c'est la bonne hauteur. Voici, ça va. Ok, la cale passe. On chausse les lunettes et puis il n'y a plus qu'à lancer la gravure. J'ai allumé le ventilateur qui permet d'extraire un peu la fumée. Là, si je fais une simu, ça va prendre 4 minutes 45 en espérant que ce sera bon. Bon voilà, quand faut y aller, faut y aller. Terminado, on peut enlever les lunettes et puis on va regarder ce que ça donne. J'attends un peu que la fumée s'évacue. Apparemment, ça fume à l'extérieur. Yo-yo l'a dit. Verdict. Et ben voilà, on y voit mieux là. Les petites dots de musique, on les voit. La date, on la voit. Là, il y a encore des petits bouts qui sont pas tombés. Et ben, c'est super nice. Ça me plaît bien. Maintenant que tous les paramétrages sont au point que ça me plaît, je vais pouvoir lancer la découpe des différents sujets que j'ai fait. Donc la nouvelle planche entière. Et puis let's go, hein. On va la placer, on refait la même manip. Donc là, je sais que la hauteur du laser, ça n'a pas bougé puisqu'on a travaillé sur le même bois. Hop, je place ma planche un peu au hasard. Et puis, on va faire le petit frame pour qu'il me dise où me placer. Là, ça commence à être pas mal. C'est même parfait. On va pouvoir fermer la machine. Et on lance le bazar. On est à la moitié du temps de mes dernières gravures là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, cette petite Falcon 2, elle fait du bon boulot quand même. Et puis on travaille avec le logiciel Lightburn qu'on a acheté après l'essai gratuit de 30 jours. Donc c'est sympa, on peut faire plein de trucs quand même dessus. Je suis partie d'un anneau pour faire le sujet. Et après, j'ai patché des images comme je voulais pour les personnaliser en fonction de chaque personne. Donc voilà, hein, c'est une prise en main logicielle, après, c'est beaucoup ça, quoi. Allez, c'est pas le tout de s'amuser, mais il faut qu'on retourne sur le chantier. Je sais pas trop où on en est dans la vidéo, je pense que vous avez vu ce qu'on a fait dans la partie sud. Donc ça y est, on a terminé là ce matin les quelques rangs qui nous manquaient. Et puis on s'attaque au côté nord. Donc là où il y aura la salle de bain et la chambre et une chambre. Donc voilà, là on n'a pas encore commencé. Et derrière moi, on est en train de faire le pan de mur du haut. On vient de finir celui du bas. Alors en bas c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'échafaudage. Et en haut c'est un peu plus galère quoi. On gère le truc avec le petit échafaudage et 2 escabeaux. Ça le fait. Y a des petits loupés de temps en temps, des vis qui tombent pas dans les poutres, mais un petit bout de scotch et ça se corrige. La petite galère, le rail pour le plafond ne passe pas parce qu'il y a le rail du vide technique du pignon qui rentre en conflit avec. Pas de problème, un petit coup de multitool. Pas beaucoup. Et ce sera vite réglé. Réglé. Ça y est, c'est déjà fini. Bah ouais. Mais quelle efficacité!
Ça y est, c'est terminé. L'objectif du jour c'est achevé, a été rempli. Donc maintenant, direction la buanderie, on va faire de la peinture. Après un petit coup d'aspirateur, petit coup de microfibre pour vraiment dépoussiérer. Et là, je vais vous montrer la différence. Donc là, je passe ma main. Le mur, il a été nettoyé. J'ai pas de blanc. Alors que là, mur non nettoyé. Voilà, on enlève la poussière pour appliquer notre peinture. Cette pièce va nous servir de test. Donc on a choisi peinture impression Guittet et peinture Guittet. Bon, acheté en grande surface quand même chez Leroy Merlin. Après on verra, on voulait tester un peu d'autres marques, de la Luxense on a déjà testé, V33 on a déjà testé, du Lux Valentine on a déjà testé, on n'a jamais tapé dans les Guittet et compagnie là. Allez, peinture! Merci à vous tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. On a atteint les 4600 abonnés pour une chaîne qui était destinée à ma mamie à la base. C'est pas mal quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao les bricolos.